Hola, bienvenue dans le Clo Clo Club, le podcast qui parle de créativité. J'espère que vous allez bien et que vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière avec Claire, parce qu'il est à l'origine de cet épisode. Quand j'ai discuté avec Claire, il y a un sujet vraiment récurrent qui m'a sauté aux yeux, aux oreilles pour être précise. C'était le fait qu'elle créait pour se faire du bien. J'en ai même fait le titre de l'épisode, donc c'est assez évident. Mais dans sa démarche, il y a un côté très thérapeutique presque. Le fait notamment de faire de l'aquarelle, d'avoir un rapport à la couleur assez méditatif, contemplatif et qu'elle fait juste pour elle, pour se faire du bien, en mettant de côté le jugement des autres, en mettant de côté son propre jugement aussi, en se disant je m'en fiche que ce soit beau ou moche, en fait ça me fait du bien et c'est pour ça que je crée. Ça met en lumière évidemment un lien qui est très présent, je trouve, aujourd'hui quand on parle de créativité, qui est son rapport à la santé mentale. L'autre jour, j'ai répondu à un questionnaire pour le festival Et Maintenant. C'est un questionnaire qui s'appelle Mental Combat, donc qui parle de santé mentale. Et dedans, il y avait une question qui demandait de choisir, parmi plusieurs activités, 3 qui, je cite, « me font le plus de bien ». Vraiment le plus. Donc c'est hyper marqué. Et au moment où j'ai répondu, il y avait 36% des répondants qui avaient sélectionné pratiquer une activité créative ou artistique. C'est énorme, 36% quand on voit les ratios des uns et des autres sur les différentes réponses. Et c'est très représentatif aujourd'hui de tout ce qu'on peut entendre sur l'art-thérapie, sur le fait que les gens se mettent à faire du scrapbooking, à faire des activités comme ça qui leur font du bien et qu'ils font avant tout pour eux. Mais j'ai pas envie de vous parler de santé mentale pure et dure, j'aimerais bien qu'on dézoome un petit peu. Finalement, ce qui ressort, c'est pourquoi tu crées. Est-ce que tu crées pour les autres, pour toi, pour te faire du bien, pour un projet ? Est-ce que tu crées de façon réfléchie, instinctive ? Ça vient d'où et pourquoi tu le fais ? Et cette question, je pense que si vous avez du mal à créer, ou au contraire, vous êtes dans une petite routine, vous avez plein de projets, vous avez envie de peut-être passer la seconde, ou en tout cas d'avoir une petite réflexion là-dessus, c'est une question hyper importante et centrale, qui peut débloquer beaucoup de choses. On ne se la pose pas forcément, parce que quand on pratique une activité créative, c'est soit dans le cadre d'un atelier avec d'autres personnes, dans un cadre solo, juste parce qu'on a ça sous la main, parce qu'on est intéressé, qu'on a vu d'autres gens le faire et qu'on a envie de tester. Il y a vraiment plein de motivations qui vous amènent à vous y mettre. Mais une fois que vous vous y êtes mis ou que vous avez envie de vous y mettre, la vraie question c'est pourquoi ? Pas juste je suis le mouvement, c'est pourquoi je suis le mouvement finalement ? Pourquoi j'ai envie de quand même aller tester cette création ? Quand je pose la question pourquoi tu crées, ou je me suis mise à vous tutoyer, vous voyez en même temps, ne m'en voulez pas, c'est quand même un peu plus sympa que pourquoi créez-vous ? La première réponse, ça va être pour moi ou pour les autres. C'est un peu le truc qui ressort. Et d'ailleurs, quand on met le doigt dessus, c'est le premier frein finalement à la créativité. Parce que souvent, on fait reposer sa création sur les autres et sur le regard des autres. J'en ai beaucoup parlé dans mon épisode sur le petit juge intérieur et en fait l'autocritique, de se mettre énormément de pression parce qu'on fait reposer sa pratique créative sur les autres. On a envie d'être admiré, aimé, accepté dans un groupe, d'être vu, reconnu, de sortir du lot. Bref, il peut y avoir plein de raisons et d'ailleurs elles ne sont pas négatives en tant que telles, hein. C'est bien aussi de le faire pour les autres. C'est simplement important d'en avoir conscience pour ensuite pouvoir ajuster votre pratique. Par exemple, quand Claire dit « moi je fais de l'aquarelle pour moi », elle s'en fiche derrière que ça ne plaise pas aux autres. Et d'ailleurs, son but n'est pas de montrer ce qu'elle fait. Elle le fait avant tout pour elle. Et si elle partage ses créations, c'est parce qu'elle a envie de partager sa pratique et le bien que ça lui a fait, pas pour qu'on lui dise « Waouh, c'est vraiment super ces petites fleurs que tu as faites à l'aquarelle à 23h ». Quand on n'ose pas se lancer, qu'on n'ose pas créer, c'est souvent parce qu'on se dit « Mais les autres, ils vont trouver ça nul » ou « Je suis pas à la hauteur », donc par rapport à d'autres personnes. C'est important de peut-être replacer votre curseur et de vous dire « Ah tiens, peut-être que je le fais finalement pour moi ». Un autre point aussi qui peut être intéressant, c'est est-ce que vous faites cette pratique créative pour le kiff ou est-ce que vous avez une ambition derrière pour ce projet ? C'est pas la même chose de créer dans votre chambre des sons pour le plaisir avec des potes ou en solo que de se dire j'ai envie de faire un EP. Même si de l'un peut découler l'autre.
c'est quand même pas la même démarche de se dire que son projet créatif, on a envie de le professionnaliser ou d'en faire un truc avec un peu plus d'ambition. Non pas que le faire pour soi n'est pas d'ambition, mais c'est pas la même dynamique, vous vous en doutez bien. Et surtout, derrière, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'allez pas mettre la même énergie et vous n'allez pas avoir les mêmes retours et le même besoin de progression peut-être. Enfin, ça crée une dynamique aussi qui est assez différente. Et pareil, quand on se dit pourquoi tu crées, je trouve que c'est bien de se poser sur cet aspect-là également. Et le dernier aspect, je l'ai un peu mentionné quand j'ai posé la question en tant que telle, c'est est-ce que vous faites de la création de façon réfléchie ou instinctive ? Intuitive même. Je ne saurais pas quel terme choisir d'ailleurs entre les deux. Est-ce que vous le faites parce que vous avez envie de vous créer par exemple un sas de décompression et vous vous dites que le dessin ou le découpage, collage, c'est un bon moyen d'y arriver et c'est pour ça que vous le faites un peu en conscience, en mode ok, je m'accorde du temps pour moi et du coup je vais faire du collage parce que c'est une technique qui peut être chouette et c'est un peu réfléchi. Ou est-ce que vous le faites de façon très instinctive, intuitive, comme personnellement, moi je gribouille pendant toutes mes réunions. J'ai une grande feuille en fait sur ma table de bureau et quand je suis en visio, je dessine non-stop. En fait, ça m'aide à me concentrer et c'est de la création en soi que je fais un peu par automatisme. Et par exemple, si je dois répondre à la question pourquoi tu fais ces dessins, bah, je les fais parce que ça m'aide à me concentrer. Je les fais de façon automatique parce que j'aime ça et que si je le fais juste pour moi, mon but c'est pas de les montrer aux autres. Donc j'ai un peu répondu aux 3 aspects de cette grande question. Cette question, du coup, je vous le disais, pourquoi tu crées ? Ça va vous permettre aussi de remettre un petit peu votre créativité à sa place. Je vais prendre l'exemple d'une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Fran Meneses, qui est basée à New York et qui est une illustratrice chilienne à la base. Elle partage son travail depuis des années sur YouTube sous forme de vlog très contemplatif, d'atmosphère, d'ambiance avec un petit peu de musique jazz et son atelier. C'est trop chouette. Et à un moment, elle a parlé d'un concept, d'ailleurs qu'elle a fait éditer par la suite, mais elle s'est créée un ugly sketchbook. J'en ai déjà un petit peu parlé sur mon compte Instagram si jamais vous me suivez depuis un petit moment. Mais le Ugly Sketchbook, je trouve que c'est une trop bonne idée, c'est de se créer un espace où le nom même de l'objet vous dit que, voilà, pourquoi tu crées ? Franchement, pour me faire la main. Elle crée, pour vraiment pratiquer. Parce que ça lui fait du bien de dessiner, parce que c'est son métier, parce qu'elle a besoin de s'entraîner. Et qu'en fait, dans ce carnet, le fait de dire que c'est un carnet de dessin moche, ça enlève une pression de fou. Une pression que vous pouvez avoir, surtout si vous avez tendance à peut-être vous comparer aux autres, que ce soit des artistes ou juste des créateurs de contenu qui vont vous balancer des super beaux carnets. Je continue sur le dessin forcément avec cet exemple. Mais voilà, des super beaux carnets, trop bien mis en page, avec à chaque fois la bonne petite couleur, le tracé parfait. On se dit, moi, mes carnets de dessin, ils ressemblent pas à ça. Une page sur 2, c'est raté. C'est raté dans le sens, c'est pas beau et ça correspond pas tout à fait à ce que j'avais en tête. Mais n'empêche que ça m'a fait travailler ma pratique. Et en fait, si vous creusez, les gens qui vous montrent des super beaux carnets, en parallèle, ils en ont d'autres sur lesquels ils se sont foirés et ils font un beau rendu qu'ils vous montrent, mais ils vous montrent pas forcément le reste parce que ça n'a pas vocation à vous être montré en fait. C'est vraiment pour leur pratique. Et ça, de l'avoir en tête et de le nommer, de se dire je vais me créer un espace, un médium, peu importe, mais vraiment qui a tel objectif, qui est pourquoi tu crées, pour ma pratique, je m'en fous si c'est moche, je le fais pour moi, bah ça va vous aider à avoir un rapport beaucoup plus décomplexé aussi à vos idées, à ce que vous faites. Et c'est assumé, et en fait, moi j'en ai eu un du coup de Ugly Sketchbook que j'ai lancé quand j'ai vu cette idée-là. Évidemment, le sien, moi je le trouvais pas ugly du tout, je le trouvais juste super chouette, mais je m'en suis fait un, et franchement, il y a des pages au début, c'était laborieux, je regarde et je fais « Qu'est-ce que c'est chum ! Est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer ?» Et je me suis dit « Mais oui, en fait c'est moche, bon bah ouais, mais en fait c'est sorti, c'est fait, et plus tu vas faire des trucs moches, plus ça va gagner en intérêt, tu vas tester des trucs, ça va te permettre de prendre... de nouvelles techniques
et de pouvoir les tester dans ce carnet, de pouvoir reprendre 8 fois le même modèle jusqu'à arriver à avoir un truc un peu potable, de mieux comprendre, décortiquer. Bref, j'en ai fait un objet d'apprentissage et pas un objet d'exposition. Parce que j'avais mis le pourquoi derrière de cet objet. Ça, c'est un truc aussi, du coup, avec la question pourquoi tu crées, c'est de vous dire que pourquoi vous créez, c'est pas une question universelle et propre à tous vos modes d'expression. Genre, si jamais vous faites du sport, de la musique et du dessin, quand je vais vous demander pourquoi tu crées, vous n'allez pas me répondre. C'est ma réponse pour les trois. Non, enfin, peut-être que sur le sport, vous allez être en train de créer toute une choré parce que vous avez envie de devenir prof de danse et que là, du coup, vous travaillez des ateliers, vous êtes en train de travailler une choré pour un certain niveau et pour un certain nombre d'élèves. Peut-être que sur la partie musique, vous créez un projet avec des potes parce que vous avez envie de faire un cadeau d'anniversaire à l'un d'eux et que du coup vous voulez lui faire un petit son vraiment personnalisé, un peu sympa. Et puis peut-être que pour le dessin, là vous le faites vraiment juste pour vous accorder du temps. On en revient à la santé mentale. En vrai, si la création et la créativité et la santé mentale, c'est aussi lié aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est une soupape dans laquelle on s'octroie du temps pour soi à faire des choses que pour soi, sans aucun enjeu, ou au contraire avec des enjeux, mais essayez de remettre un rapport un peu plus sain dans tout ça. Du coup, vous avez 3 approches, vous avez 3 pourquoi, et en fait, ça dépend totalement du moyen d'expression que vous choisissez, parce que oui, la création, c'est de l'expression de vos idées. Ça va dépendre de ce que vous voulez en faire. Et si jamais vous êtes déjà créative, je vous invite à vous poser cette question-là par rapport à vos différentes pratiques. Parce que généralement, quand on a plein d'idées, qu'on a envie de tester plein de choses, qu'on fait déjà plein de choses, on s'éparpille beaucoup parce qu'on met la même énergie partout, tout le temps. C'est hyper intense, ça se chevauche dans tous les sens et on a l'impression d'avancer dans rien. Ou alors pas assez dans certaines pratiques, parce qu'en fait, on ne se laisse pas le temps de se concentrer dessus en se disant, là, par exemple, j'ai envie de prioriser dans les mois à venir le pourquoi professionnel, genre pourquoi je crée pour un projet pro. Bah vas-y, ça j'ai envie de le faire passer en priorité pour les 3 mois à venir. Et en parallèle, le pourquoi tu crées santé mentale, ça c'est un inconditionnel, je ne veux pas que ça bouge et je veux m'accorder un petit rendez-vous avec moi-même toutes les semaines. Ça peut être ça par exemple. En tout cas, ça va vous permettre d'un peu mieux agencer vos journées. Le but c'est pas de faire un planning hyper précis, c'est mon angoisse personnelle. Les gens qui font des plannings vraiment avec leur pause déj marquée dedans, je ne sais pas comment vous faites, ça m'angoisse. Mais il y a quand même un entre-deux entre la grande impro de la vie et tout millimétré, qui est juste de vous dire, là, est-ce que c'est le moment de me lancer dans ce nouveau projet créatif ? Si j'en ai vraiment très 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 envie et que le pourquoi il vaut le coup, je le fais passer un peu en prio. Et par contre, si je me rends compte que ça va passer et que je le fais que pour moi, mais que c'est pas non plus urgent, bah peut-être que je peux attendre un petit peu parce que sinon je vais me cramer et être fatiguée et tout mélanger. Et aussi, bah encore une fois, faire passer à la trappe peut-être des choses qui me tiennent un peu plus à cœur, mais je m'en étais pas rendu compte parce que je le fais de façon assez instinctive, parce que je le fais aussi parce que je suis boostée par les autres et que je me pose pas les questions. C'est assez difficile de se poser la question du pourquoi. Je vous ai beaucoup parlé de mon rapport au podcast et du fait que j'ai mis beaucoup de temps à avoir en tête que le Clo-Clo Club, j'avais envie de le développer, d'en faire un vrai truc. Tout simplement parce que le pourquoi, il n'était pas clair. Pourquoi est-ce que d'un coup, tu te mets à parler dans un micro ? Eh ben, j'arrivais pas à répondre. Mais je pense que c'est parce qu'on a une grande peur aussi de peut-être mettre un truc concret derrière quand c'est le cas et de perdre la magie de la créativité qui est trop chouette quand c'est pour soi, un petit peu comme ça à droite à gauche, il n'y a pas de pression, on n'est pas attendu au tournant quoi. Ça fait peur parce qu'on a peur de perdre ce rapport, en tout cas moi j'ai peur de perdre ce rapport hyper naturel à la création. Et ça typiquement, je vous prends beaucoup d'exemples à chaque fois de créateurs et créatrices de contenu parce que c'est un milieu que je connais bien et qui fait partie de mon travail à part entière. Ça fait plus de 15 ans que certaines personnes sont sur Internet et qu'ils ont commencé à la base pour du plaisir sans trop savoir pourquoi. Ils avaient envie de partager un truc et aujourd'hui, c'est devenu leur métier. Et ce passage-là, ils en parlent très bien et pour beaucoup, ça n'a pas été évident pour arriver à garder
cet aspect propre à la créativité qui relève de avoir des idées et y aller et faire les choses et se faire plaisir. Je vous avais dit dans ma définition de la créativité, autre épisode que je vous mettrai également en note de ce podcast, il y a une dimension de jeu et d'amusement en fait dans la créativité qui est centrale. C'est que du jeu, c'est jouer en permanence. Et quand on commence à vouloir peut-être un peu plus le cadrer, on a peur de perdre cette dimension-là. C'est en ça que se poser la question du pourquoi tu crées, je trouve que ça peut être aussi rassurant. Ça peut vous mettre le doigt sur le fait que si vous vous freinez peut-être sur quelque chose, c'est parce que vous avez envie de créer pour que ça grossisse, quand c'est le cas, que ça grandisse plutôt. Et du coup, vous l'autorisez pas parce que ça fait un peu peur. Et en fait, si vous avez mis le doigt sur ce pourquoi, ça vous permettra de demander de l'aide, tout simplement. Et de vous faire accompagner et de vous entourer. Cette question et la créativité pour soi, c'est un bon moyen d'apprendre à se connaître. Et en fait, de connaître ses limites, ses insécurités, et là où, au contraire, on est bien et posé, et se poser la question « Pourquoi je crée ?» C'est avoir une discussion avec soi-même sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude de questionner plus que ça. Ça veut pas dire non plus qu'il faut s'amuser à tout intellectualiser. Vraiment, le but de se poser cette question, c'est aussi, d'une certaine façon, de vous laisser tranquille. Je le dis beaucoup dans le podcast, lâchez-vous la grappe. Laissez-vous tranquille, laissez-vous du temps, vous mettez pas la pression, mais justement en y répondant, ça peut être un moyen de vous dire que, par exemple, peut-être que vous vous mettez actuellement la pression sur des choses où il n'y en a pas besoin, ou peut-être que vous le faites pas pour les bonnes raisons. Et ça, c'est le dernier point sur lequel j'avais envie de terminer cet épisode, un petit peu en mode petit exercice que je vous laisse après vous avoir posé la question « Pourquoi tu crées ?» Testez différents parce que. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais, pour reprendre l'exemple du dessin, vous dessinez à la base comme ça, et que vous répondez à ce pourquoi, si c'est pas très clair, amusez-vous à dessiner pour les autres, amusez-vous à dessiner pour vous. Attention à l'ego là-dedans, parce que du coup, vous allez être beaucoup plus fragile aussi aux critiques et aux jugements, peut-être, vu que vous vous exposez. Mais testez de voir pourquoi vous faites cette pratique. Testez différentes façons de faire cette pratique créative. Et voyez laquelle vous correspond le plus. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous faites quelque chose pour les autres et vous vous rendez compte très vite que non, vous faites pour vous. Ça a été le cas de Claire qui faisait des choses pour elle. Les autres s'en moquaient un petit peu, à différents niveaux. Elle a arrêté, puis en fait, elle a repris pour elle. Et aujourd'hui, elle fait aussi pour les autres. Et c'est cool de pouvoir faire des petits tests aussi pour juste ajuster et pouvoir derrière être un peu droit dans vos bottes aussi par rapport à votre pratique créative qui est amenée à évoluer de toute façon. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet sur le rapport à l'expression de soi et à la vision de soi dans la créativité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais en faire un épisode. Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez me laisser des commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur mes réseaux sociaux, @clocloclub. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser. C'est un bon moyen de soutenir le podcast, notamment dans son référencement en fait sur la plateforme. Je vous invite également évidemment à partager le Clocloclub autour de vous. Vous m'aidez à le faire grandir, connaître. Et ça, c'est un peu mon pourquoi. Grâce à vous et grâce à ces petites actions, j'aimerais et je vais faire un enregistrement en public. Ça, c'est dans les objectifs 2025. J'aimerais vraiment beaucoup. En mode petite soirée par la suite. Enfin, ce serait trop trop chouette. Donc ça passe aussi par vos petites actions. Merci d'avance. Et maintenant que j'ai fini de vous faire du chantage, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!